La couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft, une de ses nouvelles les plus célèbres et angoissantes. La nouvelle est narrée à la première personne par un arpenteur anonyme envoyé dans une région rurale et isolée du Massachusetts pour évaluer un territoire destiné à être englouti par un futur réservoir. En explorant la région, il découvre une zone mystérieuse et désolée, que les habitants locaux appellent le terrain maudit. Cette zone, dénudée de toute végétation et habitée, semble avoir une atmosphère oppressante et irrégulière. Intrigué par cette région étrange, l'arpenteur rencontre un vieil homme du nom d'Amy Pierce, qui lui raconte l'histoire terrifiante de ce lieu. Des décennies plus tôt, une météorite d'origine inconnue s'écrase dans le champ d'un fermier nommé Nahum Gardner. La météorite est étrange à plusieurs égards. Elle est composée d'une substance indéfinissable, inédite, qui émet une lumière irisée aux teintes indescriptibles, qualifiée d'être d'une couleur tombée du ciel. Les scientifiques, intrigués, extraient des fragments pour les analyser, mais les échantillons disparaissent rapidement, comme s'ils s'évaporaient. Peu après, la météorite elle-même se rétracte et disparaît, laissant derrière elle un impact et des phénomènes inexplicables. Après cet événement, des changements étranges commencent à se produire sur la ferme des Gardner. La végétation croît de manière excessive et présente des couleurs anormales et malsaines. Les fruits et légumes deviennent énormes mais inconsommables, ayant un goût infect. Les animaux se comportent bizarrement, se mutilent ou disparaissent mystérieusement. Les champs et les bois voisins semblent imprégnés d'une atmosphère oppressante et surnaturelle. La famille Gardner elle-même est lentement affectée par l'influence de la couleur. Nahum, sa femme, et leurs 3 enfants commencent à souffrir de troubles psychologiques et physiques. La mère, Madame Gardner, est la première à sombrer dans une folie totale, nécessitant son enfermement au grenier. Les enfants deviennent apathiques, désorientés, puis disparaissent ou meurent dans des circonstances troublantes. Les animaux de la ferme meurent dans des conditions horribles, leur corps étant desséché, déformé ou rétréci, comme drainés de leur essence vitale. Nahum, impuissant, observe sa famille s'effondrer et sa terre se flétrir sous l'influence de cette force inconnue. Amy Pierce, voisin et ami de la famille Gardner, tente d'apporter son aide, mais la situation dépasse l'entendement. Lors de sa dernière visite à la ferme, il découvre un Nahum affaibli, à l'agonie, qui lui révèle dans un dernier souffle que quelque chose vit dans le puits de la propriété, une entité émanant de la couleur. Cette chose semble se nourrir de toute la vie autour d'elle, drainant l'énergie des êtres vivants. Amy assiste à un événement final terrifiant. La couleur, ou plutôt l'entité lumineuse et informe, émerge du puits. Dans un tourbillon de lumière et de destruction, elle s'élève dans le ciel, laissant derrière elle la ferme totalement morte et stérile. Cependant, une partie de cette couleur semble rester piégée sur terre, ce qui explique l'état désolé de la région. Amy met en garde l'arpenteur, lui conseillant de ne pas rester trop longtemps près du terrain maudit. Le narrateur, troublé par cette histoire, conclut que cet endroit est marqué par une force étrangère à notre monde, une entité cosmique incompréhensible, caractéristique de la mythologie de Lovecraft. L'idée que cette chose puisse un jour revenir sur Terre laisse une impression d'effroi durable. Thème majeur: l'indescriptible et l'inconnu. La couleur elle-même est une force inexplicable et au-delà de la compréhension humaine, incarnant l'idée que certaines réalités sont inconcevables pour l'esprit humain. La décadence et la corruption. La nouvelle illustre comment une force extérieure peut lentement corrompre et détruire la vie, en commençant par la nature avant de toucher les humains. L'insignifiance de l'humanité. Comme dans beaucoup des œuvres de Lovecraft, les personnages sont impuissants face à des forces cosmiques qui les dépassent totalement. La science face à l'incompréhensible. Les tentatives des scientifiques pour comprendre la météorite échouent, mettent en évidence la limite de la science humaine. La couleur tombée du ciel est une nouvelle typique du style de Lovecraft, avec une ambiance pesante et une lente montée en tension. La description de la couleur et de ses effets sur l'environnement et les personnages est particulièrement frappante, jouant sur l'horreur cosmique et l'inconnu pour susciter l'effroi. En résumé, La couleur tombée du ciel est une œuvre emblématique du génie de Lovecraft, mêlant science-fiction et horreur cosmique pour créer une histoire troublante et mémorable.